La levure Saccharomyces cerevisiae mesure environ 1/100 de millimètre. Pour voir les protéines contenues à l'intérieur, nous allons devoir nous approcher encore un peu. Comme vous pouvez le constater, le bien-être règne à l'intérieur de cette cellule. La protéine que vous pouvez observer est constituée d'un enchaînement d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés qui ont chacun des propriétés physiques et chimiques différentes. Vous assistez à un phénomène assez rare. La cellule doit se protéger face à une agression. Une nouvelle protéine vient d'être produite par la cellule afin de se défendre contre l'agression qu'elle subit. Cette protéine va chasser les agresseurs et ainsi permettre un retour rapide au calme dans la cellule. J'ai profité de notre voyage à l'intérieur pour récupérer 2 échantillons. Ce tube contient la protéine présente à l'intérieur de la cellule lorsque tout était calme. Ce tube contient la protéine exprimée par la cellule en réponse à son agression. Un spectromètre de masse, c'est ça. Ça paraît encombrant et compliqué, mais ce n'est rien d'autre qu'une balance très précise. Pour identifier les protéines, on utilise une enzyme qui va couper de façon spécifique la protéine en petits morceaux. L'ensemble des masses de ces petits morceaux, venant d'une protéine donnée, est appelée empreinte peptidique. Cette empreinte est tout aussi spécifique d'une protéine que le sont les empreintes digitales pour un être humain. Je dépose une goutte de chacun de mes échantillons sur cette plaque. Cette plaque va être introduite dans le spectromètre de masse. Pour simplifier un petit peu l'explication, imaginez un instant que le spectromètre de masse soit une patinoire. Les peptides se trouvent maintenant à l'intérieur du spectromètre de masse. Sous l'effet d'un impact laser de haute énergie, les peptides vont s'extraire du cercle et vont ensuite voler jusqu'à la ligne d'arrivée. Le temps mis par chaque peptide pour parcourir cette distance est mesuré. Les conditions de mesure à l'intérieur du spectromètre de masse sont telles que ce temps est directement proportionnel au poids du peptide. Le temps de vol est converti en masse grâce à la mesure du temps de vol de peptides de masse connue. Nous avons maintenant l'empreinte de nos 2 protéines. Laissons nos peptides s'amuser encore un peu et allons finir l'analyse. Nous allons comparer ces empreintes à celles qui se trouvent dans une base de données accessible à tous via Internet. Et nous allons obtenir une identification de nos 2 protéines. La spectrométrie de masse permet également à certains experts de vos séries préférées de savoir que le tueur mâche du chewing-gum d'une marque précise ou encore qu'il utilise une crème hydratante mélangée à du rouge ponceau très particulière. Eh bien, pour résumer, et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce film, j'aimerais que ce soit que, quelle que soit la complexité des outils que nous utilisons, la science c'est avant tout des hommes ou des femmes qui ont gardé l'esprit curieux, la capacité de s'émerveiller et, comme ils viennent tous de vous le prouver, un sens de l'humour solide et qui n'ont pas oublié l'enfant qui sommeille en eux.